Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes mardi 28 mai. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. 4 moyens pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi si vous êtes à l'international sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG, et moi d'ailleurs que nous vous recommandons fortement. Merci de nous rejoindre. Vous êtes en région, vous nous écoutez là sur 99 à Bokeh et la même fréquence en région forestière et dans le Fouta, 99 tout court à Kankan, et du côté de Kindia c'est Kania Zik qui relaie cette émission. À la une, c'est confirmé, c'est officiel, Maître Cheikh Sako a quitté le gouvernement. Il a remis sa lettre de démission au chef de l'État depuis le 20 mai, dernier, mais ce n'est qu'hier que cela a été su du grand public. Principale raison invoquée par le désormais ex-garde des Sceaux, son opposition à un projet de modification ou de changement constitutionnel en Guinée, déplorant le fait qu'il n'ait pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution en qualité justement de garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako, dans sa lettre adressée au chef de l'État et à son premier ministre, justifie sa démission en ces termes: compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Fin de citation. Dans l'opinion et dans la classe politique, les réactions fusent de partout en fil rouge et en continu. On va donc aller sur cette actu tout au long de cette émission avec des réactions que nous irons chercher dans les états-majors politiques. Pour le moment, pas de réaction du côté du gouvernement, mais aussi du côté de la mouvance présidentielle. On fera avec donc l'opposition. Pour l'instant, donc on tente donc d'avoir une réaction du côté de la mouvance présidentielle. Dans cette émission, on va appeler successivement Monsieur Sidia Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, et Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Il est donc responsable de la communication chez l'UFDG. Tour à tour, ils vont intervenir dans cette émission. L'article 51 de la Constitution pourrait servir de base juridique à un référendum portant sur une nouvelle constitution eu égard à son contenu, organisation des pouvoirs publics, droits et devoirs des citoyens, etc. Et sous réserve de certaines formalités à accomplir, le référendum constitutionnel peut valablement avoir lieu, soutient Maître Maurice Togba Zogolemou dans une contribution intellectuelle qui a été disséminée dans la presse hier. Que penser de cette prise de position sur le débat sur la nouvelle constitution? La loi autorise-t-il le président de la République à soumettre une nouvelle constitution à référendum? On posera toutes ces questions à notre invité qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, qui n'est autre que Maître Amadou Diallo. Il est député et vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar. Bien, pour l'instant, donc les autres ils vont tenter donc de nous rejoindre. Mohamed Mara, forcément la grosse actu, c'est le départ de M. Cheikh Sako, donc il s'en va. Il est remplacé aussitôt par M. Mohamed Lamine Fofana, qui est ministre conseiller à la présidence de la République. Oui, Maître Cheikh Sako, on le présentait depuis quelques temps. Il y avait un véritable malaise qu'il ressentait, et tous ceux qui le fréquentaient d'ailleurs, à mon avis, ça n'était bien rendu compte. Et je crois que la dernière goutte qui a fait imploser le vase finalement, c'est ce bras le fer avec l'honorable Amadou Damaro Camara, qui aura finalement eu raison de sa ténacité, je pense, puisque les magistrats restent vent debout aujourd'hui contre l'exécutif, contre les agissements ou les émissions de l'exécutif. Mais je crois qu'il a réussi cela comme étant un véritable camouflet. Mais si l'on s'en tient à sa lettre de démission, je ne pense pas que beaucoup de gens aient fait attention ou aient lu entre les lignes pour comprendre réellement. Parce qu'il évoque une raison qui, à elle seule, à mon avis, suffit au départ d'un garde des Sceaux. Constitution, quand il dit qu'en sa qualité de garde des Sceaux, il n'a pas été associé à la rédaction de la Constitution, je pense
les juristes savent de quoi je parle, que c'est suffisant pour un ministre de la Justice de partir. Les grandes C'est-à-dire, gueules. même si aujourd'hui il ne s'agissait pas d'un troisième mandat pour le professeur Alpha Condé, le garde des Sceaux, historiquement et dans la doctrine, c'est celui-là qui, si vous voulez, comme l'indique son nom d'ailleurs, pendant la royauté, à l'époque où on appelait le souverain le père de la nation, le garde des Sceaux, c'est celui-là qui disposait de tous les scellés, de tous les sceaux de la République, mais aussi de l'ensemble des textes, des instruments qui gèrent la royauté. Donc c'est extrêmement important. J'ai fait un lapsus tout à l'heure en parlant de République, mais je parlais de royauté là. Mais la tradition est restée. On ne se contente pas seulement dans le paysage, notamment francophone, à dire simplement ministre de la Justice, mais on ajoute également garde des Sceaux parce que ce rôle traditionnel est resté. Alors, aller aujourd'hui vers la composition d'un texte fondamental de la République en bypassant le garde des Sceaux, c'est un véritable crime en réalité pour, si vous voulez, l'intellectuel, l'enseignant et le juriste de haut niveau qui est. Pour lui, je dirais même que c'est un crime de lèse-majesté. Alors, ça c'est pour du pur juridisme. Maintenant, de l'autre côté, il révèle qu'il est personnellement opposé à un tel projet. Donc, ce n'est pas... on comprend pourquoi il a été évincé de la composition du texte, parce qu'il est opposé à un projet probablement de troisième mandat. Donc, il a été, comment on appelle cela, évincé pour cela, de ce comité qui a fait le travail. Maintenant, la troisième révélation, c'est que, contrairement à ce que nous racontait ici hier l'honorable Zalikatou Diallo, et quand elle dit nous avons des faisceaux de propositions, non, je le disais ici qu'il n'y a pas de proposition, le texte est fait déjà longtemps. Il est déjà prêt. Maître Cheikh Sako le dit très clairement. Le texte est fait déjà, le texte existe. Ça c'est le troisième niveau. La nouvelle constitution maintenant est déjà élaborée. Elle est élaborée. Maintenant, le quatrième niveau que je retiens dans cette histoire, c'est que c'est la réaction des différents acteurs. Je comprends l'engouement, je comprends même le four, voire même l'emphase chez certaines personnes qui apprécient ce départ, parce que pour eux c'est quand même un camouflet, et c'est pas faux, c'est un véritable camouflet, parce que un ministre de la Justice c'est quand même la deuxième personnalité du gouvernement dont on est en train de parler là, et celui-là au sein de l'exécutif qui parachève, en fait qui est la clé de voûte même du système judiciaire du pays, c'est pas n'importe quoi là. Et de l'autre côté, sur le plan diplomatique, c'est quelqu'un d'incontournable sur ce type de questions démocratiques et autres. Maintenant, après le départ de Khalifa Gassama Diaby, bon, d'ailleurs on le sait que ces deux souvent se marchaient sur le pied, ne s'entendaient pas trop, parce que vous vous rappelez, nous les médias à un moment on a réclamé quelqu'un comme Gassama à la tête du ministère de la Justice, oui, justement, d'un grand ministère de la Justice et des droits de l'homme dans ce pays, avant que Maître Sako n'y soit parachuté. Cela n'a pas été le cas, mais on a eu l'impression qu'il avait des difficultés à collaborer avec Gassama, mais aussi avec d'autres ministres. Il est d'ailleurs resté très longtemps à l'hôtel, à Novotel, avant d'avoir son propre logement côté Lambagne. Mais très très longtemps, il a résidé à Novotel. On a compris qu'il ne s'est aussi jamais intégré. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais le monsieur ne s'est jamais trouvé dans son élément. Il est resté distant. Distant. Sa famille est restée du côté de la France, lui-même est resté ici seul, mais jamais on ne l'a senti intégré. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quant aux réactions, moi j'aimerais quand même que les gens fassent attention. Parce qu'il y a un débat moral aujourd'hui aussi qu'il faille susciter. Où est la morale finalement dans notre landerneau politique dans notre pays aujourd'hui? Même dans notre pays même. Dans notre pays. Moi ça me pose quand même un problème, un sérieux problème. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui que quelqu'un quitte le gouvernement de M. Alpha Condé pour qu'on efface l'ardoise? Notamment à cause de cette affaire de constitution. De cette affaire de troisième mandat. Il suffit donc aujourd'hui que quelqu'un dise je rends démission parce que je ne suis pas d'accord pour qu'on passe complètement l'éponge. Parce que Maître Cheikh Sako, il est perçu comme un héros dans les rangs de ceux qui sont opposés à la nouvelle constitution. Non, je comprends. Oui, je comprends. Je dis justement. C'est pour appuyer. C'est pour appuyer tout à l'heure. Non, tu auras tout à l'heure. C'est pour appuyer. En fait, pour appuyer ce que vous dites, ceux qui disent oui, pour le moment, il faut tenir cette victoire-là. De toutes les manières, c'est une victoire. C'est pas faux. Mais à mon avis, il faut éviter les emphases tout de suite. Pourquoi? Maître Cheikh Sako, surtout du côté du FNDC, quand vous prenez l'une des composantes non négligeables qu'est l'UFDG, l'UFDG a payé mais un lourd tribut de l'action de Maître Cheikh Sako ici. Oui. Ça c'est. Mais en fait, dans les deux camps, parce que quand vous voyez Maître Sako aussi qui a été souvent désavoué à l'issue des accords politiques où on libérait des personnes retenues dans les liens de la culpabilité par la justice, cela ne lui plaisait pas non plus. Mais de l'autre côté, il n'y a pas un parti ici qui a payé plus cher sous ce régime
que l'UFDG par exemple. Donc je dirais aux gens, mais faites attention. Il n'a jamais Où en réussi est-on à faire la lumière sur un cas de mort. Justement, à les l'occasion des dossiers de manifestations. Zogota, les dossiers de Galapaï, excepté Womé, où Le il y a eu un massacre du jugement. 28 septembre. Bon, le massacre du 28 septembre, où on a vu régulièrement quelqu'un comme Gassama Diaby interpellé. Mais rappelez-vous, même quand Gassama Diaby au départ allait dans les prisons, dénonçait les conditions de détention des prisonniers. Vous vous rappelez les sorties de monsieur le ministre et des pics. Donc attention, c'est quand même pas pour moi un enfant de cœur qui quitte le gouvernement là. C'est quelqu'un qui était foncièrement la plaque tournante du système. C'est cela. Voilà pourquoi, à mon avis, de l'autre côté, on veut créer un peu de la diversion pour qu'on puisse parler de notre sujet. Mais c'est vrai que ça fait mal. Et à mon avis, c'est bien fait pour le président de la République. Lorsque vous vous entourez d'ouvriers de la 25e heure, et là, je parle, c'est une analyse politique. Vous êtes politique, un parti au pouvoir, un parti vous a mené à la présidence. Et puis vous laissez ceux qui ont toujours été là. Je pense à quelqu'un comme là, Junior Condé, qu'on est allé mettre dans un placard. Quelque part. Vous pensez même à quelqu'un aujourd'hui comme Paul Moussa Diawara qui est en prison. Il y en a d'autres comme ça au RPG qui sont mécontents. Pensez à Saloum Cissé. Il y en a plein comme ça. Quoi qu'il soit au Parlement. Mais non, c'est politique ce que je dis. Ce sont non. Même politiquement. Je peux terminer. Non, je dis. Vous allez avoir le temps de réagir. Lorsque des gens que vous avez toujours eu, que vous maîtrisez, vous savez comment ils fonctionnent. Mais vous les laissez tomber pour d'autres, pour des arrivistes. Et des gens qui sont, si vous voulez, des vrais orfèvres du clientélisme, qui étaient là hier dans le système qui vous combattait. Vous venez vous les recycler. C'est normal qu'à un moment donné, lorsque c'est chaud, lorsque l'eau commence à s'infiltrer dans votre navire, que ces gens-là soient les premiers aussi à partir. C'est ce que je dis. Donc quelque part, je crains ce qui va se passer. J'ai l'impression que cette histoire-là va déboucher très rapidement sur un remaniement ministériel. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon sentiment. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que Gassama parti. Le départ de Cheikh Sako, c'est la tache d'huile de trop. Et il va y avoir un effet domino. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il faudrait s'attendre dans les semaines ou les mois à venir à 2, 3, peut-être 4 autres démissions, mais de taille juste dans l'entourage du président. À mon avis, ça va arriver. Et je pense que le chef de l'État, il sait se reprendre. Personnellement, je ne crois pas du tout à cela. Et ils vont le faire. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit Cheikh Sako le premier qui parte? Par rapport au troisième mandat. Il faut quand même reconnaître que ces derniers temps, il était fragilisé, Cheikh Sako. Il était très fragilisé, d'accord. Mais par rapport au troisième mandat, face au pouvoir auquel il appartient. Justement, mais par rapport au troisième mandat, dans le combat face aux magistrats, il n'était pas le plus exposé. Il n'était pas le plus exposé par rapport au troisième mandat. Au plan personnel et face au gouvernement. Il était sur une sellette. Voilà, il était sur une sellette, mais je pense que quelque part cela pourrait pousser rapidement le chef de l'État et son premier ministre à revoir un peu la cartographie du gouvernement. Et je ne serais pas étonné que cette fois-ci on aille chercher les vrais caciques du RPG pour former un nouveau gouvernement. C'est mon pressentiment. Merci Mohamed. Allez-y Jacques, vous en pensez quoi? Oui, d'abord, il faut dire qu'il y a des raisons qui sont avancées. Donc officiellement, on commence d'abord par ça. C'est parce que dans un premier temps, il est opposé, même s'il a ramené cette raison en seconde position, mais c'est parce qu'il est opposé, il me semble, à la modification de la Constitution ou à l'adoption d'une nouvelle Constitution. C'est pourquoi il n'a pas été consulté pour sa rédaction. Les grandes gueules. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'il nous révèle quelque chose. Il y a des observateurs, avant de te laisser dit très clairement. des observateurs qui rétorquent en disant que s'il avait été approché, associé à la rédaction de la Constitution, quelle aurait été son attitude? Non, je pense qu'il était opposé. On ne prend pas le problème comme ça. C'est qu'il est opposé. Il l'a fait savoir au président de la République. Donc, le président de la République ne pouvait pas l'associer à la rédaction d'une nouvelle Constitution. Donc, je pense que ça, c'est comme cela on peut prendre ça. Maintenant, autre chose. Il faut quand même prendre le contexte. Ce n'est pas seulement cette question de constitution. Il n'est pas le seul à avoir eu des difficultés avec le président de la République. Et je crois que Christian Sow aussi avait, à un moment donné, quand il était ministre de la Justice, manifesté le désir de quitter le gouvernement. Oui. Nous l'avons appris. Après, dans un premier... Bon, je crois qu'il y a eu des arrangements. Après, il est resté. Et quand il y a eu remaniement, on l'a éjecté. C'est difficile quand même d'être ministre de la Justice dans ce contexte. Tout comme ça a été difficile avec Gassama Diaby de promouvoir les droits humains. Lorsque politiquement il n'y a pas un engagement ferme, un soutien fort pour promouvoir les droits humains, c'est difficile pour un ministre de pouvoir agir. Comme d'ailleurs tous les ministres qui sont à certains départements qui n'arrivent pas à agir parce que tout est détenu par par le président de la République lui-même. Maintenant, on sait qu'il y a eu ce conflit ouvert
entre magistrats, dit-on, et Damaro Camara dans un premier temps, et qui s'est transformé finalement en un conflit entre Damaro et Cheikh Sako. Et Damaro ne l'a pas caché, il a dit ouvertement qu'il avait des problèmes avec Cheikh Sako. Maintenant, on envoie cette demande pour la levée de l'immunité parlementaire de Damaro. On ne l'obtient pas. Les magistrats n'ont plus de marge de manœuvre pour faire poursuivre ce député qui est quand même un homme fort du système. Oui. Alors, Cheikh Sako, de mon point de vue, se voit fragilisé. Mais il ne pouvait pas, ça c'est mon avis, il ne pouvait pas mettre ça dans sa lettre de démission. Oui. Il ne pouvait pas mettre ça parce que j'ai pas eu le pouvoir de faire, si vous voulez, de faire comparaître un député de la République. C'est pourquoi je m'en vais. Je pense que ce n'est pas ce qui allait être apprécié. Ouais. Mais ce qui peut être apprécié dans le contexte actuel, c'est l'affaire de la Constitution. Et il a bien choisi les mots pour, n'est-ce pas, exprimer, si vous voulez, son indignation. C'est comme ça que je vois le problème. Ouais. Maintenant, on peut peut-être analyser les conséquences. Vous avez fait attention aux dates. Vous avez fait attention aux dates pour corroborer ce que vous dites. Parce que c'est le 3 avril que M. Damaro a fait sa première déclaration sur Radio Espace. Vous vous souvenez? Et il dit dans sa lettre que le 4, il a dit au président de le laisser partir. De le remplacer. De le remplacer. Ouais. Or, on savait déjà que la crise couvait déjà depuis 2-3 jours. Bien. Et c'est le 3 et le 4, justement. Non. Et le 4, M. Damaro est revenu à la chasse à passer en direct ici à l'antenne. Donc, cela a son pesant. La démission, la lettre de démission a été déposée le 20 mai. C'est ce que nous avons appris officiellement. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, il ne faut pas prendre le problème en avril. Le conflit entre Damaro et Cheikh Sako ne date pas d'avril. Je crois que c'est un conflit latent qui était là depuis longtemps. Qui a fini par exploser. Ouais. Ces difficultés-là, il les rencontrait déjà. Maintenant, on sait bien évidemment, au point de vue action, Cheikh Sako n'a pas été si efficace que ça, même si il a mené des réformes. Et là, il faut le reconnaître, il a mené des réformes au niveau du ministère de la Justice. Il a permis d'améliorer un peu un certain nombre de choses. On ne voit pas cela dans le travail des magistrats encore, mais il y a des actions qui ont été menées et il a ce mérite-là. Mais bien évidemment, sur les dossiers judiciaires, les magistrats n'ont pas été aussi exemplaires comme par le passé. Disons, ils n'ont jamais été exemplaires sur ce point de vue-là. Il y a des opposants qui ont continué à se plaindre. Il y a eu toujours des conflits entre opposition et mouvance, et souvent c'est les opposants qui ont fait l'objet de condamnations. Il a menacé lui-même ouvertement certains leaders de partis politiques parce qu'ils se sont attaqués à certains magistrats, même s'il ne les a pas condamnés, mais ce sont des faits quand même qui méritent d'être rappelés ici. Maintenant, en termes de conséquences, est-ce que ça affecte un peu, si vous voulez, le pouvoir actuel, qui compte quand même sur ces hommes pour aller vers le changement de cette constitution? Ouais. Je me dis que du point de vue image, il y a ce discours qu'on va tenir. Il y a un ministre de la République et pas n'importe qui, c'est le ministre de la Justice qui parle du gouvernement, et pour cette raison précise. Mais encore une fois, il y a une certaine solidarité, si vous voulez, au sein du gouvernement. Je sens plutôt que on est encore très solide. Je ne sais pas ce qui va les fragiliser, mais je ne pense pas que ce soit le départ de Cheikh Sako. Merci. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ce que je pense, c'est que jusqu'à la fin de cette semaine-là, on continuera d'en apprendre sur les véritables raisons de cette démission. Parce que la plupart du temps, on essaie d'enjoliver, de trouver une enveloppe qui vaille, une enveloppe acceptable, qui motive donc les départs d'un gouvernement, d'une structure à laquelle on a appartenu. Mais je sais que par habitude, souvent ce sont des raisons personnelles qui amènent les gens à partir, en tout cas dans cet état-là. Son département peut souffrir. Absolument, je pense que ça peut. Je pense que c'est vraiment cela. Sinon, si Cheikh Sako tenait tant à son image, je crois qu'il a eu 1000 raisons. Mon Dieu. Il a eu 1000 raisons de partir de ce gouvernement-là. Parce que Mohamed Mara relevait un pan de sa gestion de la chose judiciaire en Guinée. Plus de 100 victimes de cette opposition qui majoritairement a appartenu à l'UFDG, tombées comme ça lors de manifestations, sans qu'on ait pu avoir une seule lumière sur un seul cas. Ouais.
Vous imaginez bien que lorsqu'on est garant de la justice dans un pays et que l'on tient tant à son image, une image qu'on a passé des années à bâtir, notamment en Europe, vous savez, avocat au barreau de Montpellier, je pense que tout ça aurait suffisamment motivé un départ de la part de M. Cheikh Sakou. Mais très souvent, c'est quand on se retrouve dans une certaine incommodité, un inconfort, comme disait Mohamed Mara, qu'on décide de partir. On ne se sent plus bien dans son fauteuil. C'est un fauteuil qui vous est destiné, mais à la fin, il est devenu une sellette. Il n'y a rien derrière, vous comprenez? Je pense que c'est une de ces raisons-là. Mais encore une fois, je pense que pour le reste de la semaine, on entendra ce qu'il en est. Il était aussi devenu encombrant pour M. Alpha Condé. Encombrant par rapport... Non, clairement. Non, par rapport à... Attention. Par rapport à il quoi? peut bien devenir... Il était devenu encombrant. Abakar, je pense plutôt qu'avant que l'huile ne devienne encombrant, Monsieur Alpha Condé, à un moment donné, il peut se demander comment se débarrasser de M. Cheikh Sakou. Mais bien sûr, pour preuve, il a démissionné, il lui a demandé depuis le 4 avril de le laisser partir, de remplacer. Le président ne l'a pas fait, et ensuite il rend sa démission le 20. Ce n'est que le 27, quand il y a fuite, ça veut dire qu'il y avait des tractations en cours. Voilà, Abakar, je vais vous dire une chose, et donc ça c'est pour revenir au départ que nous sommes en train de supposer. Je pense qu'on a déjà eu Gassama qui est parti pour autre raison que celle du 3e mandat. Cheikh Sakou qui évoque le 3e mandat pour partir, même si je ne crois pas à cela. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a des acteurs politiques qui sont contre le 3e mandat, qui disent ouais c'est un acte bien, mais nous n'oublions pas que Cheikh Sakou a manqué ici et a manqué là. Je pense que de l'autre côté, il ne faut pas perdre de vue. C'est quelqu'un qui a été un faucon, un vrai faucon de régime Alpha Condé. Ça, il faut le rappeler à cette classe politique-là qui a quand même eu ces casseroles qui ont traîné par le passé, et qu'une simple démission de ce genre, quelle que soit l'image que ça renvoie à l'extérieur, ne nous fait pas oublier qu'il y a eu sérieusement de couacs, parce qu'il faut rappeler que le département de la justice a bénéficié quand même d'une réelle volonté politique de la part même de la gouvernance depuis 2010. Attention. Non, j'en viens. Combien de départements, combien de secteurs en Guinée ont eu des années entières qui leur furent consacrées? Oui, mais c'était que théorique. Le président n'a jamais c'était théorique. Aboubacar. Pas de moins. Jamais mis les moyens. C'était simplement un effet d'annonce. Aboubacar, au moins, il y a eu cette volonté. Il y a eu cette annonce-là. Exprimé du bout des doigts. Non mais Abakar, attendez, ce qu'il en est. Il y a d'autres... On a quand même engagé des réformes dans ce domaine-là. Il y a eu le statut particulier des magistrats. Je pense que par rapport aux autres départements... améliorer leur salaire. Par rapport aux autres départements... Pourquoi les enseignants, Abakar, pourquoi est-ce que les enseignants sont en souffrance par rapport à leur statut particulier jusque-là, qui a été adopté, je dirais, depuis l'ancien Conté, depuis 2006. Eux sont en souffrance, au moins Cheikh Sakou a eu cela. Et donc, je pense que malgré tout cela, il y a eu quand même beaucoup de faiblesses qu'il faille relever. Moi, je reviens sur la gestion de cette démission-là. Ouais. Je pense que tout l'effort aujourd'hui au niveau de la mouvance, c'est comment on va noyer cette histoire. Et ça... Parce que ça reste quelque chose de... On ne peut pas passer là-dessus. Ça ne peut pas passer comme un simple directeur qui dirait je m'en vais. Ou un autre simple ministre, je dis simple ministre en raison de toute la précédence. Ça ne peut pas être un non-événement. Ça ne peut pas être un non-événement, comme on est en train de le lire, comme on veut nous le faire croire. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire qu'il y a pas mal de choses qui sont prises, qui me font penser que ce n'est pas fortuit ce qui est en train d'arriver. Premièrement, et je vais terminer avec le premier dans le rang, mais je vais commencer par le deuxième. Premièrement, c'est cette décision de le faire remplacer automatiquement. Ouais. Par un ministre, le ministre Fofana, qui jusque-là était chargé des relations avec les institutions. Il est fait ministre par intérim. Donc, cumulativement. Ouais. Moi, je dis que vous imaginez bien le message que l'on veut faire passer. Cheikh Sakou, fut-il avocat au barreau de Montpellier, fut-il ce cadre que l'on apprécie un peu partout. Personnellement, j'ai suivi l'éloge et le respect, l'estime dont il bénéficiait du côté de Dakar, en présence de magistrats de la Cour pénale internationale, mais également de la justice sénégalaise. J'ai vu le respect dont ce monsieur peut jouir en dehors de nos frontières. Ouais. Et donc, le message que l'on veut renvoyer, écoutez,
ça ne nous pose aucun souci, aucune peine à le faire remplacer. Il démissionne aujourd'hui, ce soir même on le remplace et on passe à autre chose. Cheikh Sako, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est maïs, on peut s'en passer sans problème. Et je pense que c'est le message que l'on veut renvoyer pour dire ce n'est pas bien grande chose. Mais il faut quand même souligner que la justice pourrait ne pas mieux se porter avec ce ministre Fofana. J'ai quand même eu quelques communications avec des praticiens du droit ici, notamment des avocats, qui me disaient que avec le ministre Fofana, c'est en tout cas leur dire, il se pourrait que comment ça s'appelle? Il y a un durcissement de... Non, pas nécessairement de durcissement, qui est pas mal d'émissions dans les procès. Oui, mais il faut attendre de voir. Mais il faut lui accorder déjà le bénéfice du doute. C'est déjà le cas avec Cheikh Sako lui-même. Le bénéfice du doute au moins. Quand on vous dit de manière assez formelle, ce serait le champion des appels téléphoniques, le champion des intrusions, exactement des intrusions dans les procédures judiciaires. Quand on vous le dit, je pense qu'il faut quand même prêter attention. Il n'est qu'intérimaire. Intérimaire, mais ça reste quand même, pour l'heure où il y est, ça reste quand même le ministre de la Justice. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et puis, à cette sortie de Zogbelemou, j'imagine qu'on va bien en parler, qui vient quand même faire oublier. Faire oublier. Pas du tout oublier. J'étais quand même écouté aussi. Merci de me permettre de terminer. Parce que Cheikh Sako démissionne. Peu après, c'est Zogbelemou. Et tous ceux qui... Dans la même foulée. Exactement. Tous ceux qui animent ce débat de Cheikh Sako se retrouvent à devoir en animer deux. Et mieux, Zogbelemou, c'est pas non plus rien. De même qu'on parle de Cheikh Sako, Zogbelemou, en matière de droit en Guinée, même dans la sous-région, ce n'est pas rien. Alors, quand quelqu'un comme ça sort une tribune, quel que soit le message qu'il veuille porter, on y prête attention. Ça fait une deuxième grande actualité. Et donc, je dis bien que la démarche, je le crains fort, je crois que la démarche aujourd'hui, côté mouvance, c'est faire en sorte que l'on puisse noyer cette actualité de la démission qui vient quand même égratigner l'image de la gouvernance et sérieusement entacher la marche de ce projet révisionniste en cours en Guinée. Bien, allez-y, bonjour Mafoudia. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Alors avant de me prononcer, permets-moi juste de rappeler à M. Tos Camara, le maire de Matoto, qui a des travaux du côté de Sangoya, qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des drames pour aller encore présenter des budgets. J'ai vu ça ce matin, beaucoup de bouchons. Aujourd'hui, on ne peut pas passer parce que l'eau a pris toute la route. C'est pas possible. Du côté de Sangoya. Du côté de Sangoya, première porte, eh bien faites votre travail. N'attendez pas. Deuxième porte, hein. Ben oui, c'est totalement inondé. Totalement inondé. On ne sait pas ce qui a causé ça, mais vraiment, les caniveaux sont totalement bouchés. Mais alors qu'on ait nettoyé, qu'on n'attende pas que ça rentre dans les maisons, ça cause des drames et puis pour venir avec des bulldozers et se présenter comme le Zorro de la situation. Alors, pour revenir sur le cas de... Comprenez, là, elle courait. Oui, je courais, c'est bien. Allez-y. Pour revenir sur cette démission, alors oui, on pouvait ne pas s'y attendre parce qu'après on est habitué à quelque chose ici. C'est pourquoi lorsque le ministre Gassama a démissionné, on a beaucoup applaudi, beaucoup crié parce que justement on n'est pas trop habitué à cela en Guinée. Que Maître Cheikh Sako démissionne, les raisons qui sont présentées aujourd'hui, ben, quand on regarde pour tous ceux qui sont contre la violation de notre constitution, on se dit ben, bravo. Mais lorsqu'on se souvient un peu de la gestion de Maître Cheikh Sako, c'est vrai, il a des acquis. Je suis d'accord. Une fois, je crois, c'était même dans ce studio, on a eu un débat autour de tout ce qui manquait dans le système judiciaire. Après, il y a eu un débat houleux autour du budget qui manquait. C'est à cette occasion que j'ai pu échanger avec lui. Et oui, avec toute son équipe, ils ont eu à nous montrer qu'il y a des réformes. Mais malheureusement, il y a de l'argent qui manque. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ministre, quand on va sur le plan des réformes, oui, il y a eu des réformes, je suis d'accord. Mais après, sur des questions brûlantes, comme le cas des Guinéens qui ont été tués lors des manifestations, et qu'à aucun moment, pendant ces 5 ans de gestion, il n'y ait pas eu de lumière, on se demande, est-ce qu'il n'a même pas retardé à démissionner? Parce que rien que ces morts non justifiées ces morts non justifiées étaient un élément pour que lui, en tant que ministre, suffisait pour qu'il quitte. Ouais. Mais il n'a pas quitté. Aujourd'hui, il a quitté. C'est pas un problème en tant que tel. Vous estimez que c'est une démission sans gloire?
En tout cas, c'est mitigé. On ne peut pas trop se réjouir parce qu'on attendait plus de Cheikh Sako. Il y a eu des Guinéens qui ont trouvé la mort. Il n'y a pas eu de justice. Tous les jours ici, nous revenons sur ce que vivent les Guinéens au quotidien quand ils vont vers la justice. Aujourd'hui, lui-même, d'une manière ou d'une autre, on le disait tantôt, c'est la sortie de Damaro, on ne l'apprécie pas. Son attitude, c'est pas apprécié parce qu'il n'a pas à le faire. Mais en même temps, il a levé le voile sur ce système qui existe, sur le fait que la justice n'est pas indépendante. Ouais. Et pendant 5 ans, Cheikh Sako est resté dans cette situation. Il n'a pas démissionné. Aujourd'hui, il quitte dans sa lettre officiellement. C'est parce qu'il n'est pas pour cette nouvelle constitution. Mais déjà, tant mieux. Tant mieux, parce qu'après, ce qui se dessine, c'est justement, on est en train de travailler pour permettre à un président de rester au-delà des 2 mandats que lui confère la Constitution. Et là, c'est une violation. Normalement, aucun cadre épris de justice ne peut s'associer à une telle démarche. C'est pas possible. Ouais. Donc, officiellement, la raison, elle est embrassée, elle est valable. Ah, c'est pas l'avis de Zogbelemou, hein. On va en parler tout à l'heure. Zogbelemou estime que c'est pas son avis. Si ça ne dépendait que de moi, le référendum constitutionnel peut valablement avoir lieu. Si ça ne dépendait que de moi, alors oui, bien entendu. Zogbelemou, c'est pas rien. C'est pas n'importe qui. Les autres aussi dont vous êtes en train de parler ne sont pas rien. Vous avez bien dit les 4. Zogbelemou n'est pas le seul cas. Tu vas prendre la parole. Zogbelemou, si ça ne dépendait que de moi. Et le timing est curieux, je veux dire. Bien, calme-toi. Allez-y. L'opportunité politique, Mohamed Mara, il faut quand même en souffrir. Hein. Si ça ne dépendait que de moi, Zogbelemou, on en parlera un autre jour, mais pas aujourd'hui. Parce que, mais oui, on aura compris. Il y a ces écrits qui circulent. On a compris que c'est une belle manière de noyer, de faire parler moins de cette démission. Mais c'est une stratégie de la mouvance. Vous avez vu, c'est la moins. Donc il est aujourd'hui dans la poche de la mouvance, Zogbelemou. C'est ce qui apparaît. Est-ce que vous avez vu ces messages de Damantan dans un groupe WhatsApp? C'est cela. Les jeunes ont partagé sur les réseaux sociaux. Damantan, il est impliqué dans la communication. Il peut orienter les jeunes. Oui, mais orienter pour quel mal? Où est le mal? On va l'écouter. Mais où est le mal? On dit à partir de maintenant, il faut mettre l'accent sur la tribune de Maître Togba et ignorer la démission de Cheikh Sako. Où est le mal? C'est de la stratégie. Non. C'est la stratégie politique. C'est que nous-mêmes, il défend un camp, il défend son camp. Je dis. On va faire bref, le contenu est une chose, mais le contenant aussi est important. Le contenu peut valoir de l'or, mais le contenant aussi est important. Je sais que le président de la République aujourd'hui tient beaucoup de gens, par beaucoup de facteurs humains, parfois des relations personnelles avec un tel ou tel, vous comprenez, ou parfois c'est par de l'argent, ainsi de suite, par des intérêts. Je sais cela. Mais ce que je dis, je trouvais le timing curieux. Quelques heures à peine après l'annonce de la démission de Maître Cheikh Sako, cette tribune, elle est tombée sur tous nos desks. Je me dis, rappelez-vous Aboubacar, à vous, j'étais en train de dire quelque chose juste avant le week-end. En parlant justement de monsieur Zogbelemou. Tu étais en train de me dire, mais pourquoi il ne s'exprime pas? Je t'ai dit, il y a une fâcheuse habitude parfois qu'on a dans ce pays. Et en parlant de monsieur Zogbelemou, je l'ai observé sur d'autres questions. Il attend toujours la fin. C'est-à-dire lorsque les tendances sont clairement définies pour s'exprimer. Vous pouvez le faire. Lorsque vous êtes un roi, vous écoutez tous les conseils, ensuite vous ramassez l'essentiel, vous donnez votre opinion. On dit, ah, le roi est sage. Mais lorsque vous êtes un intellectuel, parfois on attend de vous que vous soyez plutôt l'imam qui va diriger, ou le prêtre qui va diriger la messe. C'est important. Sur des questions aussi sensibles et qui engagent l'avenir de notre pays, nous on attendait notamment de personnalités comme professeur Zogbelemou, très tôt qu'ils fassent la lumière, qu'ils donnent leur opinion. Cela aurait éclairé le débat très tôt. Mais j'ai eu l'impression, et ça je te le disais un peu avant le week-end déjà, je dis, tu vas voir, ça va tomber avec un timing assez curieux. Je dis, parce qu'il attendra les positions. Heureusement que je te l'ai dit, tu es témoin, tu es dans ce studio. Ouais. J'ai dit, mais il attendra un timing curieux et ça va. Et bizarrement, dès que la démission tombe, cela sort. Et il y a des indiscrétions autour de cette constitution qu'on va peut-être mettre sur la place publique au fur et à mesure. Parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on est en train d'attendre. Parfois des juristes qu'on ne soupçonnait même pas. Mais on nous dit que ce sont des gens qui ont été approchés à un moment ou à un autre. Alors que tout le monde
bizarrement, on avait ici des gens, même des juristes, qui disaient on nous refusons. Sur le cas d'Amanta, où est le problème? Non, je ne parle pas d'Amanta, je dis qui disait nous refusons qu'il y ait ce débat parce qu'il n'y a pas de texte. Alors que les gens savaient pleinement qu'il y avait le texte. Et aujourd'hui, il y a un coin de voile qui est en train d'être levé. Maintenant, je vais terminer sur le cas de maître, plutôt de monsieur, de Dr Fofana, qui est chargé, de ministre conseil chargé de relations avec les institutions. Il faut quand même pas oublier, et ça j'ai écouté Tamba, mais ne l'oublions pas, c'est quand même l'architecte quand même de la mise en place de toutes les institutions découlant de la constitution du 7 mai 2010. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour ceux-là qui travaillent beaucoup avec les institutions, vous vous rendrez compte que pratiquement, rappelez-vous, on parlait de l'INIDH récemment, il a quand même sa marque sur l'ensemble de ces institutions. Bien, la vérité est que c'est un homme de dossier. Merci. Maintenant, quel est le ministre de la Justice qu'il va devenir? Là, je suis très prudent parce que par expérience, les gens deviennent parfois autre chose quand ils sont à la tête du département de la justice ou de la sécurité. Merci. Maintenant, on verra. Mais pour le moment, je n'ai pas de dossier à lui reprocher. Allez-y, Mafdi. Alors, moi, ce que je disais, c'est que on dira peut-être que c'est de bonne guerre qu'il y ait cette communication ou ces conseils donnés aux communicants pour dire mettez l'accent sur ça, ça nous permettra de ne pas trop nous focaliser sur ça et ça va noyer le poisson. C'est tout à fait de bonne guerre. Mais c'est pourquoi moi je dis en même temps, je n'ai pas envie de jouer justement à ce jeu qu'ils sont en train de dessiner. C'est mon avis. Maintenant, pour revenir rapidement et finir avec la démission de Maître Cheikh Sako, aujourd'hui il est parti, je le disais tantôt, tant mieux, il a dit officiellement que c'est parce qu'il n'est pas associé à cette question de modification de constitution. Et nous entendons qu'il y a d'autres personnes qui pourraient suivre. Peut-être oui, peut-être non, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il faudrait que les Guinéens se posent les bonnes questions. Qu'on se rappelle ce qui nous a amené à mettre en place cette constitution qu'on traite aujourd'hui de pas normale. C'est parce que à la fin de Lansana Conté, on n'a pas pu organiser des élections. On était dans une situation où il y a eu vraiment où l'armée a dû s'inviter dans la danse. C'est ce qui nous a amené. Donc il faut, je pense quand même, je sais pas, c'est difficile de comprendre les mêmes acteurs mais les mêmes erreurs. Il y a eu les mêmes erreurs, on s'est retrouvé dans une situation d'urgence. Aujourd'hui, on a des élections, on a eu des élections en 2010 avec cette constitution qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui. Mais pourquoi, bon Dieu, on est encore en train de refaire les mêmes erreurs? Parce que si on continue comme ça, on se retrouve dans une situation où les élections ne sont pas organisées parce que le président en personne n'a pas la volonté de quitter le pouvoir. Avec quel scénario? Qu'est-ce qu'on va léguer pour les 5 prochaines années? Je pense qu'il faut un peu sortir de ça. C'est pourquoi moi j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Ce n'est pas un appel pour dire quittez ici ou faites cela, mais c'est un appel pour dire aux Guinéens écoutez, aimez davantage vos pays, votre pays, posez des actes qui sont de nature quand même à nous sortir de cette gestion d'urgence tout le temps. On peut se poser, organiser normalement les élections, œuvrer pour le développement de ce pays tous les jours. Mais comme ça là, on se retrouve avec le même scénario d'année en année et on revient en arrière. Merci Mafouda. Allez-y Tamba. M'a fait bien de parler des mêmes erreurs, des mêmes chutes, toujours, parce qu'on a toujours les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes qui gèrent tout depuis un certain moment. Si vous regardez très bien, il y a eu une relation entre les événements de 22 février, pardon, de janvier et de février 2007. Il y a une relation avec les massacres du 28 septembre 2009, il y a une relation avec tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Avec les deux épisodes de Kaporouraï. Exactement, parce que ce sont les mêmes acteurs qui gèrent tout. Et ça, c'est important que les Guinéens à la base, il faut qu'on comprenne cela. Moi, je reviens du professeur Zobelemou. Évidemment, on peut poser la question du timing. C'est assez évident. Évidemment, on peut poser la question de ces corrélations, de ces affinités avec la mouvance présidentielle quand on voit bien ce texto de Albert Damantan qui dit pour l'instant, à partir de maintenant, focalisons nos efforts sur cette tribune de Zobelemou et ignorons la démission. Évidemment, on peut penser cela et ce serait très légitime. Mais je dis en même temps que moi, chargé d'une communication, à la place de Albert Damantan par exemple, je tombe sur une telle opportunité, ça devient un trésor
politique de communication pour moi. Et ça, je ne le laisserai pas passer. C'est pourquoi je n'en conclus pas d'emblée que ça faisait partie d'une stratégie. Elle a pu, je parle de cette tribune-là, elle a pu intégrer la stratégie de communication du RPG Arc-en-Ciel, mais il est difficile d'établir à date que ça faisait partie de leur stratégie dès le départ. Effectivement. Ça, c'est important. Tu as lu l'autre tribune du même professeur en 2013? Oui, je l'ai lu également. Tu l'as lu également. Je l'ai lu Son également. opinion sur la même Permets-moi de terminer. Maintenant, des années-lumière. Maintenant, il y a une chose, et c'est là que je veux en venir. Mohamed Mara, cette observation que tu fais, et il y a bien d'autres que je sais que tu as faites et que Mafoudia a également embouché. Je veux dire qu'en Guinée, on a pris tous, malheureusement, on a été tous forgés à cela, on a pris l'habitude de voir, après une telle réaction, de voir non pas le contenu, mais de voir le cadre dans lequel, qui l'a rédigé, qui est-il, qui est-ce qu'il fréquente. Je pense qu'il pose un débat sérieux. Tous ceux qui s'opposent contre le 3e mandat, normalement, face à une telle tribune, vous prenez la peine d'avoir du recul, effectivement, d'étudier ce qu'il dit. Et si vous avez, parce que c'est du débat et c'est du débat scientifique maintenant, il faut qu'on nous apporte par exemple une contradiction. Parce que là c'est une longue réflexion intellectuelle. Ça fait quoi, Bakar Diallo? Il y a du travail intellectuel. Nous avons des juristes aussi dans ce pays qui sont contre le 3e mandat. Apportez-nous des éléments juridiques. Parce que nous, on n'attend que ça. Je vous ai dit dès le départ, il y a quelque temps encore, j'ai dit, à l'approche de 2020, il y aura des juristes qui vont venir nous dire qu'on peut réviser ça. Là. Effectivement. Et c'est ce qui a commencé. C'est ce qui est en train d'arriver. Et moi, ce que j'ai fait à titre personnel, parce que du droit, je ne sais rien, j'ai quand même posé des questions à certains juristes, à des juristes d'une certaine trame, qui m'ont dit, côté droit, nous n'avons rien à dire là-dessus. Et moi, le reproche que je fais à la communication, à cette tribune de Zogbelemou, c'est qu'il n'a pas que dit du droit. À l'intérieur de cette tribune, vous pouvez lire des aspects. L'analyse politique. Exactement. Où il donne. C'est beaucoup plus de l'analyse exactement. politique. Non, je dis pas beaucoup plus. Ouais, parce qu'il y a quand même des éléments. Non, il y a des éléments qui partent de principes juridiques. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a que le professeur Zogbelemou donne un argumentaire politique à ces politiciens qui veulent modifier la Constitution. Effectivement. Par exemple, sur ça apporte de l'eau au moulin du pouvoir. Et je trouve que à partir de ce moment-là, moi, Zachary, je ne peux pas porter tout le crédit à cette tribune. La raison, elle est simple. Voyez, il parle de la révision constitutionnelle qui aurait dû survenir à partir de 2010, 2011, 2012. Lui-même, qui n'est pas politique, qui n'est pas du gouvernement, nous dit ça n'a pas pu être possible parce qu'il y a eu Ebola. Après Ebola, jusqu'en 2015, on est tombé dans le 2e mandat. Sauf que donc Ebola on ne pouvait pas modifier. Absolument. Ebola est venu en 2013. 2014. 2014. Non, 2013-2014. Oui, mais ça a été annoncé depuis clairement début 2014. Donc depuis décembre 2013, Ebola est venu. Donc on a eu toute l'année 2013, 2010. Pardon, 2011 pour ainsi dire, parce que décembre 2010, il a pris fonction. Donc 2011, 2012 et 2013. Pendant tout ce temps, on n'a pas voulu réviser ça. Et le professeur... Et il n'est jamais monté au créneau. Absolument. Et il ne l'a pas réclamé sur les celui que l'on appelle le pape du droit a quand même introduit ça. Je trouve que ça a mis de l'eau dans le moulin de cette analyse. Et à partir de ce moment-là, je ne peux pas lui accorder, à titre personnel, encore une fois, le crédit qu'il faut. Merci. Allez-y, Jacques, pour clore. Voilà, j'avais bien envie de parler de ce caractère politique du texte, mais puisque les autres en ont parlé, je vais revenir sur 3 éléments rapidement. D'abord, il dit que la constitution, disons l'adoption d'une nouvelle constitution, va nous permettre aussi d'intégrer le caractère panafricaniste de notre constitution. C'est la même histoire, la même rengaine. Il a dit ça dedans. Mais je rappelle, parce qu'il a bien fait de le dire, qu'en 90, ils ont enlevé ça, et en 2010 également, ils n'ont pas pensé au panafricanisme. Je rappelle tout simplement, il est le principal éditeur, il est le principal rédacteur donc de la Constitution de 90. Il pouvait quand même prendre la peine, professeur Zogbelemou, on nous signale qu'il a eu le contrat de la rédaction de la nouvelle Constitution. Maintenant, je te dis qu'on viendra. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Bien. Si je te dis qu'il y a des révélations à faire, on viendra ici. Bien. En 90, je disais donc
en 90, il était membre du comité de rédaction de la Constitution. Donc ce sont eux qui ont enlevé le caractère panafricaniste. Il pouvait peut-être mentionner dans son texte pourquoi ils l'ont enlevé et pourquoi aujourd'hui il doit parler, il doit s'exprimer, parce que c'est votre image qui prend un coup historique. Absolument. Vous me permettez de terminer là. Principal constitutionnaliste au troisième mandat. Et ça, c'est sa conclusion. Il dit que le président ne s'est pas encore exprimé. Et bien évidemment, le président a dit qu'on ne parle pas de troisième mandat, qu'on parle d'une nouvelle constitution. Mais il a aussi écouté, puisqu'il est en Guinée, il est juriste, il est sur cette actualité-là. Je pense qu'il a bien entendu ses partisans du pouvoir qui disent s'il y a une nouvelle constitution, eh bien les compteurs reviennent à zéro. Pourquoi il ne prend pas cette dimension-là dans sa contribution? Parce que c'est bien important. On ne parle plus du troisième mandat, d'accord. Mais c'est aussi du troisième mandat. C'est pas consécutif, c'est pas dans la même République. Mais si on entre dans la 4e République, ça sera quand même 3 mandats pour le président de la République. Bien. Cette dimension devrait apparaître clairement dans son texte. Maintenant, il faut quand même dire, et ça, je vais terminer par ça, lorsqu'il y avait la crise au niveau de la Cour constitutionnelle, tout le monde l'attendait. Il a fait une tribune aussi, et quand il a fait cette tribune, et ça n'a pas arrêté la démarche qui était en cours et qui a abouti finalement à l'éviction de Khalifa Sall. Et écoutez après ce que le président a dit lorsqu'on lui a posé la question. Mais les juristes ont dit que c'est pas normal. Les juristes ont dit que c'est pas conforme. Il a dit quel juriste? Est-ce que la sortie des Ogbelemou, c'est pour s'adapter aux humeurs du président de la République? Je ne saurais le dire, mais c'est tout comme. Ouais, ce n'est que le début. On peut appeler ça Zogbelemou Gate. Vous allez donc suivre la réaction de l'autre constitutionnel juriste en la personne de Maître Amadou Diallo. Il est député, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et qui a aussi un avis très éclairé là-dessus sur ce débat sur la Constitution. Une pause pour nos réclames. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.